Effectivement, quand on parle de digitalisation, parfois on peut penser que la digitalisation elle est faite pour faire les modèles pour les architectes, alors que le secteur de l'entreprise dans la construction est très fortement impacté. Donc je vais essayer de faire un petit peu le topo, donc en présentant le secteur de la construction, le contexte qu'on a à l'horizon 2030, les axes de développement pour notre secteur et l'importance de la digitalisation. Ça va permettre d'avoir le topo pour essayer de voir pourquoi on a choisi ce thème. Et voilà, donc le secteur de la construction occupe une place importante dans l'économie nationale. Il est un levier stratégique incontournable pour le développement économique et social du royaume. Donc sur la dimension économique, c'est un secteur qui a forte valeur ajoutée. Il contribue fortement au PIB national avec 6%. Et il a une forte contribution à la formation brute au capital fixe. Donc c'est aussi un vecteur d'emploi et il est accessible sur toutes les classes sociales. Donc il emploie à peu près 1,2 million de personnes. Nous avons aussi un contexte de 2030. Donc 2030, on a des investissements qui montent crescendo. Donc on a bien remarqué les dernières années les avancées, enfin les investissements qui montent d'une manière exponentielle. Et là, jusqu'à 2030. Cela dit, on devrait voir qu'est-ce qu'on peut faire comme avancée d'ici là. Donc c'est une occasion historique qui se présente à nous pour pouvoir booster notre compétitivité et aussi se développer pour l'après et se préparer pour l'après 2030. Donc, et ce, en renforçant la compétitivité pour conquérir des marchés internationaux. Donc, voilà. Donc, on a essayé de faire un petit benchmark sur les tendances du secteur, dans le secteur de la construction. On remarque que les grands enjeux de la profession d'un point de vue international, c'est de gagner en productivité, en qualité, sécurité et en respect de l'environnement et le renforcement du capital humain. Alors, on a 3 axes principaux de développement qui sont dans tous les pays du monde et c'est la même chose au Maroc. Donc, c'est l'investissement dans la digitalisation. C'est le premier axe qui est très important. Ensuite, il y a l'investissement dans la formation et assurer la montée en compétences. Et l'investissement aussi sur le volet de l'innovation. Cela dit, il faut aussi avoir l'accompagnement des pouvoirs publics pour pouvoir assurer pour assurer ces visions. Donc voilà, donc la première étape pour la digitalisation, c'est l'adoption du BIM. Naturellement, on a des pays leaders comme les États-Unis avec 70%, l'UK avec 55%, l'Union européenne 46%. Et on remarque qu'il y a deux modèles. Donc le modèle top-down, ce qui veut dire que c'est les pays qui obligent à utiliser le BIM, et c'est le modèle leader. Et il y a le modèle bottom-up, qui est plus le secteur privé qui adopte la technologie pour pouvoir booster la productivité. Et c'est les pays francophones aussi. Donc au Maroc, on se situe à peu près sur les deux, je veux dire entre les deux modèles. On a l'utilisation du BIM avec certains maîtres d'ouvrage, type ANEP, sur des projets qui dépassent 200 millions. Donc à l'avenir, on devrait se positionner peut-être en tant que précurseur dans notre domaine, en tout cas d'un point de vue régional en Afrique, et suivre les leaders, c'est-à-dire en adoptant une stratégie top-down avec la généralisation de l'utilisation du BIM. Ça, c'est un point qu'on pourrait développer. Alors, quand on dit BIM, qu'est-ce qu'on peut avoir comme impact? Déjà, on pense l'optimisation des coûts, l'amélioration de la communication entre les différentes parties prenantes. Quelques chiffres, 75% d'utilisateurs, ça c'est des études, je veux dire, internationales, qui disent que l'utilisation du BIM, il rapporte des économies de coûts, 80% de retouches en moins, 10% d'économies sur certains projets, de coûts de construction et une réduction aussi sur la partie énergétique dans l'exploitation. Alors, concernant la formation, c'est aussi important, donc on a tout un volet à travailler, la formation initiale, la formation continue, avec surtout une formation qui est adaptée aux évolutions du marché et avec des standards internationaux. Donc l'objectif est de changer de paradigme avec un système de passer d'un système traditionnel à un système plus collaboratif. Alors un partenariat international solide est aussi essentiel, donc on a la chance d'avoir avec nous
Building Smart International, qui va nous aider pour bénéficier de l'expérience internationale. Donc au Maroc, on salue le travail de Building Smart Morocco, qui est la seule représentation en Afrique. Donc déjà on a parlé de digitalisation, de formation, mais après il y aura tout un travail à faire pour développer la partie écosystème entrepreneurial innovant. Donc on a une mise en œuvre des nouvelles technologies à adopter sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et ici, quelques exemples du travail qu'il y a à faire. On a parlé aussi d'accompagnement adéquat des pouvoirs publics. Concernant la réglementation, on peut parler d'adoption de décrets pour rendre le BIM obligatoire, la standardisation et l'adoption du BIM avec les normes internationales, l'élaboration des plateformes nationales de la data, l'utilisation des jumeaux numériques, ainsi de suite, et aussi les incitations gouvernementales ciblées concernant les mécanismes d'accompagnement des entreprises et la formation. Donc voilà, comme toutes les transformations significatives, la digitalisation, elle est en particulier, la mise en œuvre du BIM s'accompagne de plusieurs défis. Certes, les plus importants, c'est l'adoption, le coût initial d'adoption de la technologie et la résistance au changement. Donc pour lever ces défis, on doit travailler en équipe avec l'ensemble des acteurs pour réussir notre transition numérique. Donc nos objectifs, c'est de capitaliser sur l'expérience de 2025 jusqu'à 2030 pour renforcer les championnats nationaux et développer leur compétitivité, préparer notre industrie pour les marchés internationaux et positionner le Maroc, on espère, en tant que leader régional dans la transition digitale.